Bonjour, comme vous le savez, Tesla est en train de complètement révolutionner l'automobile avec deux avancées majeures que sont l'électrification des moteurs de voitures d'une part et d'autre part la conduite autonome. C'est un domaine maintenant où tous les constructeurs s'engagent, mais Tesla a déjà pris une certaine avance et le 22 avril 2019, Elon Musk a organisé une conférence devant les investisseurs de Tesla pour détailler la feuille de route des prochains mois et des prochaines années, en particulier en ce qui concerne la conduite autonome des voitures Tesla. Ce que les médias ont avant tout retenu, c'est l'annonce d'une flotte de taxis autonomes que Tesla devrait mettre à disposition dès l'année prochaine, en 2020, en collaboration avec tous les propriétaires de Tesla qui voudront bien ajouter leur Tesla à cette flotte pour gagner de l'argent sur le modèle de Uber ou de Airbnb. Pour ma part, ce qui me semble très intéressant dans cette conférence, c'est le niveau de détail avec lequel Elon Musk et ses jeunes collaborateurs spécialistes de l'intelligence artificielle ont détaillé leur stratégie pour atteindre cette conduite autonome qui serait finalement une révolution sans précédent dans l'histoire du transport en général. Tout d'abord, je vous propose de prendre un petit peu de recul et de se demander si je devais aujourd'hui développer un système de conduite autonome, quelles seraient mes options. Pour ma part, j'en vois trois et je vous propose de voir laquelle Tesla a choisi et pourquoi. Il y a plusieurs façons d'envisager la chose. On pourrait dire par exemple, il faut que la voiture ait une connaissance très précise des routes, c'est-à-dire un GPS très précis, mis à jour constamment en 3 dimensions pour qu'il puisse prévoir les courbes, à quels embranchements il faut tourner à droite, à quel endroit exactement il faut rouler sur la route. C'est l'option un peu super GPS. Pour Elon Musk, procéder ainsi serait une erreur. It's actually extremely important that things not be rigidly tied to GPS because GPS error can vary quite a bit. The actual situation for a road can vary quite a bit. So there could be construction, there could be a detour, and if the car is using GPS as primary, this is a real bad situation. It's asking for trouble. The GPS overlay data should only be helpful but never primary. If it's ever primary, it's a problem. Il y aurait une deuxième option qui est de dire communiquer avec les objets, communiquer avec les panneaux, communiquer avec le bord de la route, communiquer avec les autres voitures. C'est ce que promet notamment la 5G avec la possibilité pour des objets connectés de communiquer extrêmement rapidement entre eux. Mais cette possibilité ne semble pas du tout être importante pour Tesla aujourd'hui. En tout cas, elle n'est même pas évoquée dans cette conférence qui s'attache pourtant à évoquer toutes les pistes empruntées par Tesla pour atteindre l'autonomie des voitures. Enfin, il y a une troisième option qui est de dire la voiture doit devenir comme un conducteur, c'est-à-dire elle doit voir son environnement, elle doit voir la route, elle doit voir les obstacles et elle doit conduire en fonction de ça. Et bien c'est évidemment cette troisième option que Tesla a choisie et que Elon Musk a rappelé encore pendant cette conférence de dire nous devons avant tout apprendre à la voiture, entre guillemets, à voir son environnement et de le comprendre. C'est aussi ce qu'a expliqué Andrej Karpathy, le chef de l'intelligence artificielle chez Tesla, pendant la conférence. People drive with vision only, no lasers are involved. This seems to work quite well. The point that I'd like to make is that visual recognition, and very powerful visual recognition, is absolutely necessary for autonomy. It's not a nice to have. Like we must have neural networks that actually really understand the environment around you. The entire infrastructure that we have built up for roads is all designed for human visual consumption. So all the signs, all the traffic lights, everything is designed for vision. And so that's where all that information is. Ainsi donc, une conduite autonome qui n'est ni basée sur des données GPS, ni basée sur une communication directe avec les éléments environnants, mais sur de la vision. Or, construire un système de pilotage basé sur une vision artificielle comporte au moins 3 défis. Le premier est d'assembler assez de données de la vie réelle, c'est-à-dire de clichés, de photos, de vidéos, de situations routières réelles, qui vont constituer en quelque sorte l'expérience de ce système de reconnaissance visuelle. Le deuxième défi consiste à créer un programme capable de traiter ces données visuelles à analyser pour en tirer des informations sur la réalité de l'environnement de la voiture. Et enfin, le troisième défi, évidemment, c'est de construire une puce assez puissante pour faire tourner ce programme qui analyse cette masse de données. Commençons donc avec la puce qui sert à traiter toute cette masse de données. La puce que vous voyez ici
est la dernière génération que Tesla a lancée en mars 2019 et qui améliore les capacités de la version précédente d'un facteur de 21. Donc elle peut traiter 21 fois plus d'informations que la version précédente. Cette puce est équipée de 6 milliards de transistors et elle offre une puissance de calcul de 144 000 milliards d'opérations par seconde, ce qui lui permet par exemple de traiter 2300 images par seconde contre 110 images par seconde pour la version précédente de la puce qui équipait les Tesla entre 2016 et 2019. Alors vous voyez ici la carte mère et vous voyez qu'il y a en fait deux puces et non pas une. Il se trouve que ces puces sont complètement identiques et constamment calculent les mêmes choses. Pourquoi? Eh bien, en cas de problème sur l'une des deux puces, l'autre puce peut continuer à faire ses calculs et permettre à la voiture de continuer de conduire normalement. Cet ordinateur évidemment centralise toutes les fonctions associées à la conduite autonome, la perception par les radars, les caméras, le GPS et même les actions de la voiture elle-même, la rotation des roues, l'inclination du volant. D'une part, ensuite la planification des actions à entreprendre par rapport à ces données perçues, ensuite la vérification entre les deux puces, de bien voir que les deux puces ont calculé la même chose et une fois que cette vérification a pu avoir lieu, eh bien actionner les commandes pour que la voiture entreprenne les actions calculées et ensuite la puce finalement vérifie que les actions ont bien été entreprises et que la voiture se comporte d'une façon cohérente par rapport à ces actions. Ce que je trouve très intéressant avec cette puce, c'est que Tesla développe ici la base hardware de son système de pilotage autonome et donc construit une base complètement spécialisée pour cette fin. En fait, on est face à quelque chose de comparable avec ce que Apple fait en construisant à la fois ses cartes mères, ses ordinateurs et le software, c'est-à-dire les programmes qui exploitent cette base physique, cette base hardware, pour que les fonctions de l'ordinateur soient parfaitement optimisées dans leur fonctionnement. Et comme vous pouvez le voir ici, Elon Musk est assez satisfait et certain de son avance par rapport aux autres constructeurs. How could it be that Tesla, who has never designed a chip before, would design the best chip in the world? But that is objectively what has occurred. Not best by a small margin, best by a huge margin. I think if somebody started today and they were really good, they might have something like what we have right now in 3 years. But in 2 years, we'll have something 3 times better. Ensuite, le deuxième défi, c'est donc de construire un programme qui, sur la base de cette puce, puisse analyser les données qu'il reçoit des différents capteurs de la voiture. L'objectif de ce programme, c'est bien évidemment de permettre à la voiture de s'orienter dans son environnement et principalement de reconnaître les autres véhicules, de reconnaître le marquage au sol, de repérer les obstacles et puis aussi d'anticiper comment la route continue au-delà de la portion actuellement visible et d'anticiper donc comment elle sera juste après par exemple un tournant ou bien derrière la voiture qui est devant nous. Puisque comme nous le disions plus tôt, ce système de conduite autonome développé par Tesla n'est pas du tout basé sur les informations données par un GPS qui dirait par exemple ici la route va tourner à droite, mais en ce qui concerne la conduite elle-même uniquement sur ce que la voiture peut percevoir dans son environnement. Et vous pouvez voir sur cette vidéo comment le programme en conditions réelles anticipe les courbures de la route basées sur ce qu'il perçoit à un moment donné. Par exemple une légère courbure de la route avant qu'elle ne disparaisse d'un certain côté ou bien un mouvement d'une voiture qui s'engage d'un côté ou d'un autre. Le programme lui-même est constitué sur le modèle du réseau neuronal, constitué donc d'un nombre très important de neurones virtuels, de l'ordre de plusieurs centaines de millions, qui sont eux-mêmes connectés à un millier d'autres neurones. C'est justement dans la façon dont se font ces connexions que va se jouer la capacité du programme à reconnaître les objets. Le principe, c'est qu'au départ, justement, ces neurones virtuels ne sont pas connectés entre eux. Ensuite, les ingénieurs de Tesla vont nourrir, entre guillemets, ce réseau avec des milliers, voire des millions d'images tirées de la flotte des Tesla dans le monde entier. Et ensuite, le réseau neuronal va essayer de combiner ces images, de les regrouper par type d'objets pour essayer justement de reconnaître les objets dans ces images, ce qu'il ne va pas réussir à faire tout de suite. Mais des ingénieurs Tesla vont ensuite indiquer à ce programme là où il a eu plutôt raison et là où il a eu plutôt tort, et le programme va recommencer son analyse en prenant en compte cette correction et va effectuer sa tâche de façon de plus en plus performante jusqu'à arriver à une très bonne reconnaissance de différents objets, par exemple d'un vélo sur une voiture ou d'un vélo seul qui va avancer dans une certaine direction, ou bien d'un sac plastique sur une route.
Donc une puce super puissante, un programme basé sur un réseau neuronal virtuel qui s'améliore constamment, et puis évidemment des données qu'il faut fournir au réseau neuronal. Et c'est sur ce dernier point que Tesla affirme avoir le plus gros avantage par rapport aux autres constructeurs automobiles, car elle a aujourd'hui déjà un demi-million de voitures dans le monde entier qui roulent tous les jours et qui emmagasinent des informations. Aujourd'hui, plus de 112 millions de kilomètres ont déjà été parcourus en autopilote et ce sont autant de données qui sont remontées à Tesla pour cet apprentissage. Que sont plus précisément ces données? Ce sont les images des 8 caméras qui peuvent filmer à 360 degrés autour de la voiture, ce sont les données du radar qui pointent vers l'avant de la voiture, ce sont les données des 12 sonars qui sont tout autour de la voiture pour capter ce qu'il se passe dans les environs immédiats du véhicule. Évidemment, ce sont aussi les données du GPS embarqué, de la pédale d'accélération, de la pédale de frein et de l'inclinaison du volant, puisque même les inputs du conducteur humain sont des données importantes pour ce programme en cours d'apprentissage. Et donc avec cette troisième dimension de la conduite autonome, on pourrait dire que non seulement Tesla a une immense avance sur les autres constructeurs qui commencent tout juste à vendre des voitures qui enregistre des données également, mais que l'avance de Tesla ne fait qu'augmenter puisqu'elle continue à vendre de plus en plus de voitures qui permettent de récolter ces données. Et d'ailleurs, c'est cette amélioration constante du programme d'autopilote permise par cet apprentissage qui a fait dire à Elon Musk que acheter une Tesla aujourd'hui, c'est acheter un objet qui prend de la valeur avec le temps, qui s'apprécie, puisqu'il devient de plus en plus performant en ce qui concerne la conduite autonome. Et d'ailleurs, il en est tellement convaincu qu'il a dit que acheter n'importe quelle autre voiture qu'une Tesla aujourd'hui, ça revenait à acheter un cheval. If you buy a car that does not have the hardware necessary for full self-driving, it is like buying a horse. It's basically crazy to buy any other car than a Tesla. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et puis surtout à vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez voir d'autres analyses sur Tesla, SpaceX ou encore The Boring Company qui creuse actuellement des tunnels.